Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Il a déjà exclu les miracles pour aujourd'hui. Édouard Philippe s'apprête à lever le voile à la mi-journée sur la réforme tant contestée. Le Premier ministre qui va présenter vers midi l'intégralité du projet de réforme des retraites. Une allocution très attendue par les Français que vous pourrez vivre en direct sur cette antenne alors que le pays, vous le savez, est entré ce matin dans une 7e journée de grève consécutive. Édouard Philippe qui prendra la parole depuis le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, où se trouve notre envoyée spéciale Charlotte Orienton-Maca. Bonjour Charlotte. On dit en coulisses que le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur, qu'il va tenter le tout pour le tout aujourd'hui, en somme faire tapis. À quoi faut-il s'attendre exactement ? Eh bien, Édouard Philippe va abattre ses cartes ce midi au Conseil économique, social et environnemental, vous l'avez dit, après un huis clos qui s'est joué jusque très tard dans la nuit avec le président de la République Emmanuel Macron. Eh bien, les décisions sont prises et Édouard Philippe devrait annoncer ce midi que la première génération concernée par cette réforme des retraites pour le régime général sera celle née à partir de 1975. En ce qui concerne les régimes spéciaux, les personnes concernées sont celles qui sont nées à partir de 1985. L'exécutif a donc tenté de couper la poire en deux entre une application trop immédiate, trop brutale et cette fameuse clause du grand-père. Alors l'application immédiate devrait concerner les nouveaux entrants sur le marché du travail dès 2022. Les mesures économiques, elles, sont repoussées à plus tard et confiées aux partenaires sociaux. Il semblerait que l'exécutif ait trouvé un accord avec la CFDT. Ces mesures économiques étaient la ligne rouge à ne pas franchir pour la CFDT, ce qui pourrait donc fissurer le front syndical. La grande question qui est posée, à laquelle on aura très vite une réponse, cela sera-t-il suffisant pour éteindre l'incendie? Ces annonces vont-elles calmer la colère des syndicats ? Eh bien, Édouard Philippe l'a dit hier, il n'y a pas d'annonces magiques qui calmeront les manifestations, mais ce que le gouvernement espère, je vous le disais, c'est de pouvoir fissurer ce front syndical qui est très uni depuis la première manifestation du 5 décembre et de parvenir à trouver un accord avec les syndicats les plus réformateurs pour isoler les autres syndicats les plus jusqu'au-boutistes et les diviser. Mais il semblerait que ce soit mal parti pour l'exécutif, car j'ai pu m'entretenir avec Laurent Lescure, le secrétaire général de l'UNSA, et qui pour lui dit que la situation ne devrait pas s'arranger. Suite aux mesures du Premier ministre qui ont fuité ce matin, 3/4 des salariés seraient concernés par cette mesure de réforme des retraites et 1/4 des salariés ne le seraient pas et pour lesquels, je cite, le contrat social n'est pas respecté. Donc pour lui, la mobilisation ne devrait pas s'arrêter parce que du côté de la CGT et de FO, ce sont les mêmes positions que celles de l'UNSA. Un front social fissuré, oui, avec la CFDT, mais pas avec les syndicats les plus jusqu'au-boutistes. Et donc ces annonces ne vont pas fissurer ce front social et ne calmeront donc pas la colère des syndicats. Charlotte Orienton-Maca, merci. On vous retrouvera évidemment un peu plus tard après l'intervention d'Édouard Philippe.